Seignon est né dans une famille chrétienne où ses parents l'aimaient beaucoup et lui parlaient toujours de Dieu. Ils allaient à l'église chaque dimanche et priaient ensemble. Seignon les regardait, mais en grandissant, il a commencé à faire d'autres choix. Au lieu de suivre les enseignements de ses parents, Seignon préférait passer du temps avec différentes femmes, sortir à des fêtes et mener une vie insouciante. Ses parents s'inquiétaient pour lui et lui disaient souvent « Seignon, tu dois arrêter ça et donner ta vie à Dieu. Pense à devenir pasteur. » Mais Seignon ne voulait pas écouter. « Ce n'est pas ma vie, » répondait-il, préférant vivre librement, loin des responsabilités. Un jour, la mère de Seignon, visiblement très triste, s'est assise avec lui. « Seignon, » dit-elle, les larmes aux yeux, « je t'aime tellement. Si tu ne changes pas, je ne sais pas ce qui t'arrivera. Je pourrais même me faire du mal. Je ne peux pas supporter de te voir gâcher ta vie. » Ces mots ont choqué Seignon. Il aimait sa mère et ne pouvait pas imaginer la perdre. Cela l'a poussé à réfléchir à ses choix. Finalement, Seignon a décidé, à contre-cœur, de changer pour sa famille et pour lui-même. Il a accepté de donner sa vie à Dieu. Sa mère était soulagée et reconnaissante. « Merci, Seignon. Je savais que tu retrouverais ton chemin, » dit-elle en le serrant fort dans ses bras. Avec le temps, après beaucoup de discussions et de pression de la part de ses parents, Seignon est devenu pasteur et a ouvert une église. Au début, tout semblait bien aller. Les gens venaient écouter ses sermons sur la foi et la bonté, et il se sentait épanoui. Ses parents étaient fiers de lui, et Seignon était heureux de voir son église grandir. Mais un jour, un autre pasteur, nommé Kekeli, a ouvert une église à proximité. L'église de pasteur Kekeli attirait beaucoup de monde grâce à des miracles qu'il accomplissait. Peu à peu, les fidèles de l'église de Seignon ont commencé à partir pour rejoindre celle de Kekeli, séduits par les histoires de guérisons miraculeuses et de prières exaucées. Voyant son église se vider, Seignon a commencé à douter de lui-même. Un dimanche, seulement quelques personnes sont venues à son service. Déçu et inquiet, il s'est confié à sa mère. « Maman, les gens partent pour l'église de pasteur Kekeli. Il fait des miracles, et moi non. Peut-être que je ne suis pas un assez bon pasteur. » Sa mère lui a répondu doucement. « Seignon, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ce n'était pas pour les miracles, mais pour partager le message d'amour et de foi. Dieu a un plan pour toi. Fais-lui confiance. » Ces paroles ont touché Seignon, mais la tentation de faire comme Kekeli le hantait. Une nuit, un vieil homme mystérieux est apparu dans la rue et lui a offert des pouvoirs spéciaux pour faire des miracles. Seignon, bien que tenté, a refusé, disant qu'il voulait rester fidèle à Dieu. Le lendemain, Seignon a décidé d'affronter Kekeli et de lui demander directement comment il faisait. Mais Kekeli a nié utiliser des pouvoirs spéciaux, affirmant que tout venait de Dieu. Frustré et honteux, Seignon est parti, mais il a compris que sa mission était de rester authentique, même si le chemin était difficile. Seignon a choisi de persévérer, de prêcher la vérité et de bâtir son église sur la foi, l'amour et la confiance en Dieu, refusant les raccourcis qui auraient compromis ses convictions. Seignon se sentait honteux et confus, se demandant s'il trouverait un jour un moyen de faire grandir son église sans emprunter une mauvaise voie. De retour dans son petit bureau, il était triste et frustré. Il repensait à la façon dont le pasteur Kekeli l'avait traité et à son propre désespoir pour trouver une solution. Assis à son bureau, il se souvint des paroles de l'homme mystérieux de la veille. Avec un mélange de peur et d'excitation, il décida de l'appeler. « Grand sage, grand sage, grand sage !» cria-t-il. Soudain, l'air autour de lui commença à scintiller et l'homme mystérieux apparut dans un éclat de rire sonore, ses yeux pétillants de malice. « Je savais que tu m'appellerais, Seignon. Je vois que tu es désespéré pour obtenir du pouvoir. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Mais d'abord, tu dois entreprendre un voyage d'un jour dans un autre monde. » Le cœur de Seignon battait à toute vitesse. « Un autre monde? Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il, partagé entre la peur et la curiosité. L'homme sourit, sa barbe flottant légèrement dans la brise. Ce monde est rempli de secrets et de magie, mais il peut aussi être dangereux. Tu devras accomplir des rituels pour obtenir les pouvoirs que tu cherches. Es-tu prêt pour ce voyage? Seignon inspira profondément, sentant le poids de sa décision. Il voulait prouver sa valeur et aider son église à grandir, même si cela signifiait s'aventurer dans l'inconnu.
Oui, je suis prêt, répondit-il. Bien, dit l'homme. Mais souviens-toi, tu dois suivre mes instructions avec précision. Le voyage sera long et tu devras faire preuve de courage pour surmonter les défis. Sur ces mots, l'homme agita la main, et soudain, les murs de la pièce disparurent. Sénion se retrouva au bord d'une sombre forêt. Les arbres s'élevaient haut, leurs branches tordues comme des doigts tendus vers le ciel. Une brume épaisse flottait dans l'air, et un frisson parcourut son échine. « Suis le chemin et ne t'en écarte pas », ordonna l'homme. « Ce voyage te mènera au monde spirituel. Tu devras trouver 3 objets magiques pour compléter les rituels. » Sénion hocha la tête, mêlant excitation et appréhension. Il s'engagea sur le sentier étroit et sinueux. En marchant, des bruits étranges résonnaient autour de lui. Des murmures dans le vent, des feuilles bruissantes et le grondement lointain de quelque chose de grand. Après ce qui lui sembla des heures, Sénion arriva dans une clairière où il aperçut le premier objet magique. Une plume dorée étincelante flottant au-dessus d'un petit étang. Il tendit la main pour la saisir, mais soudain, une ombre bougea derrière lui. En se retournant, il vit une immense créature sombre sortir des arbres, ses yeux rougeoyants et son rugissement féroce. Le cœur de Sénion s'accéléra. Il se rappela les paroles de l'homme sur le courage. « Laisse-moi tranquille !» cria-t-il en essayant de paraître brave. La créature grogna, mais sembla surprise par son audace. Profitant de ce moment, Sénion attrapa rapidement la plume dorée. Dès qu'il l'atteint, une lumière chaleureuse l'entoura, et la créature poussa un cri de peur avant de disparaître dans l'ombre. Essoufflé, Sénion savait qu'il devait continuer. Il poursuivit son chemin jusqu'à atteindre une grotte sombre. À l'intérieur, il aperçut un cristal bleu lumineux posé sur un piédestal. Mais en s'approchant, il remarqua que l'entrée de la grotte était protégée par une brume tourbillonnante qui murmurait des mots étranges. Seul celui au cœur pur peut passer. Sénion réfléchit à son voyage et à son désir d'aider son Église. Il releva le menton et déclara « Je veux servir Dieu et aider les autres ». À cet instant, la brume s'écarta, lui permettant d'atteindre le cristal. Dès qu'il le toucha, une énergie puissante parcourut son corps. Enfin, Sénion atteignit la dernière étape, une haute montagne où l'attendait un calice d'argent. Tandis qu'il gravissait la montagne, le vent soufflait violemment, essayant de le repousser. Il trébucha plusieurs fois, mais continua, déterminé à atteindre le sommet. Lorsqu'il y arriva enfin, le calice brillait intensément. Sénion le saisit avec précaution, et une sensation de pouvoir l'envahit. Avec les 3 objets magiques en main, Sénion se sentit partagé entre la peur et l'excitation. Il savait qu'il avait accompli les tâches, mais il se demandait ce qui l'attendait ensuite. En se retournant pour partir, il vit l'homme mystérieux l'attendre au bord de la montagne. « Tu as bien réussi, Sénion, » dit l'homme en souriant. « Maintenant, retourne dans ton monde, et tu auras le pouvoir que tu cherches. Mais souviens-toi, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilise-le sagement. » D'un geste de la main, l'homme ouvrit un portail. Sénion passa à travers, sentant le poids de ses décisions sur ses épaules. Il savait qu'il commençait un nouveau chapitre de sa vie, rempli de défis et de pouvoirs. Regardant par les fenêtres et les portes, des gens cherchaient à apercevoir le service. Sénion ressentit un frisson d'excitation et sourit, se sentant fier. À cet instant, il pensa que son sacrifice avait enfin porté ses fruits. Lorsque le service commença, Sénion se tint devant la foule et tout le monde écouta attentivement ses paroles. Les gens le regardaient avec respect, et pour la première fois, Sénion se sentit puissant. Il se présenta comme le prophète Sénion, fier de son nouveau titre. Ses paroles étaient pleines d'énergie et les gens acquiesçaient, touchés par son prêche. Soudain, une femme traversa la foule en tenant un homme aveugle par la main. Elle le mena devant Sénion et lui demanda « Prophète Sénion, aidez-le, il ne peut pas voir, priez pour sa guérison. » Sénion regarda l'homme aveugle, se sentant à la fois nerveux et excité. Il se souvint de la promesse de l'homme âgé, qu'avec le sacrifice de sa mère, il obtiendrait des pouvoirs spéciaux. Sénion leva les mains et commença à prier à voix haute, demandant que la vue de l'homme soit restaurée. La foule resta silencieuse, attendant. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. L'homme aveugle cligna des yeux, regarda autour de lui et cria « Je vois, je vois ».
Son visage s'illumina de joie en voyant la foule pour la première fois. Les gens s'émerveillèrent, puis applaudissent et acclamèrent le miracle qu'ils venaient de voir. Certains se mirent même à pleurer de joie, et beaucoup félicitèrent Seignon, le qualifiant de vrai prophète. La nouvelle de l'église de Seignon se répandit rapidement. Ceux qui entendirent parler du miracle voulurent venir voir le prophète Seignon de leurs propres yeux. Bientôt, sa petite église devint le centre de la ville, et chaque dimanche, de plus en plus de gens venaient à ses services. Seignon se sentit heureux et fier du pouvoir qu'il possédait maintenant, savourant le respect et l'admiration des gens autour de lui. Au fil des semaines, l'église de Seignon continua de croître à un rythme incroyable. Les sièges étaient tous remplis chaque dimanche et de plus en plus de miracles se produisaient lors de chaque service. Mais le père de Seignon commença à se sentir mal à l'aise. Il remarqua à quelle vitesse l'église grandissait et commença à entendre des murmures en ville. Certains disaient que le succès de Seignon semblait étrange et qu'il avait peut-être utilisé sa propre mère dans un rituel. Un soir, le père de Seignon décida de lui parler. Il l'appela à s'asseoir et le regarda dans les yeux, le visage sérieux mais préoccupé. « Seignon, dit-il doucement, je veux te poser une question et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Seignon regarda son père, son visage devenant sérieux à son tour. « Que se passe-t-il, père ?» demanda-t-il, se sentant déjà un peu sur la défensive. Son père prit une grande respiration et dit « J'ai entendu des choses, Seignon. Les gens disent des choses étranges sur la manière dont ton église a grandi si rapidement. Certains disent même. » Il marqua une pause, ne voulant pas croire ce qu'il s'apprêtait à dire. Certains disent que tu as fait quelque chose de mal pour obtenir tous ces pouvoirs, que tu as utilisé ta propre mère. Le visage de Seignon se fit sombre de colère. Il se sentit insulté, comme si son père doutait de lui et de son travail. « Comment peux-tu penser ça, père ?» dit-il, la voix montant. « Je suis un homme de Dieu, j'ai prié, et le pouvoir de Dieu m'a répondu. Comment peux-tu croire à de telles rumeurs ?» Son père resta calme, mais ses yeux étaient remplis de tristesse. « Je veux juste m'assurer, Seignon, que tout cela ne se passe pas de façon trop rapide. J'ai vu beaucoup d'églises grandir, mais jamais comme ça. » Seignon serra les poings, ressentant un mélange de colère et de culpabilité. Il essaya de cacher sa frustration. « Tu n'as pas de foi, père. Au lieu de me soutenir, tu crois à ces mensonges. » Sa voix monta encore, mais il n'en avait plus rien à faire. « Et pourquoi ne viens-tu plus à mon église, père? Pourquoi ne viens-tu pas voir par toi-même les miracles qui s'y produisent ?» Son père soupira et baissa les yeux. « Seignon, je prie pour toi chaque jour, mais je veux que tu te souviennes d'une chose. Il n'y a pas de raccourci vers la vraie foi. Les miracles ne viennent pas de n'importe où. Sois prudent, mon fils. » Seignon se leva, le cœur battant. « Je n'ai pas besoin de ça. Je fais l'œuvre de Dieu, et si tu ne peux pas croire en moi, alors peut-être que tu ne devrais plus venir du tout. » Sans un mot de plus, Seignon s'éloigna, laissant son père seul, blessé et plus suspicieux que jamais. L'esprit de Seignon s'emballa, tandis qu'il quittait la pièce. Une partie de lui se sentait puissant, fier de son église grandissante et du respect qu'il avait acquis, mais au fond de lui, les paroles de son père semèrent une petite graine de doute, un sentiment qu'il tenta d'ignorer. Mais plus il essayait de l'éloigner, plus il semblait grandir. Ce dimanche-là, l'église était remplie comme d'habitude. Les gens attendaient avec impatience de voir le prophète Seignon accomplir un autre miracle. Ils observaient avec excitation lorsqu'une femme guida un homme paralysé devant l'église. Il était assis dans un fauteuil roulant, ses jambes tordues et faibles, et la foule murmurait d'espoir et d'anticipation. Ils avaient vu Seignon accomplir des miracles auparavant, et beaucoup croyaient qu'il pouvait tout faire. Seignon s'approcha de l'homme, posa fermement ses mains sur ses épaules et ferma les yeux, murmurant des prières. D'une voix forte et confiante, pour montrer sa puissance, il commanda « Lève-toi et marche ». La foule retint son souffle, attendant de voir l'homme se lever et marcher. Mais l'homme paralysé resta immobile. Il leva les yeux vers Seignon, un peu confus. Seignon répéta la commande, cette fois encore plus fort, sentant la pression de tous les regards sur lui. « Je t'ordonne de te lever et de marcher, au nom de Dieu. » Mais l'homme ne bougea toujours pas. Les murmures de doute commencèrent à se répandre dans la foule. Le cœur de Seignon battait fort alors qu'il tentait une nouvelle fois, élevant encore plus la voix. « Lève-toi et marche. » Mais l'homme dans le fauteuil roulant baissa les yeux,
incapable de se lever. La foule commença à murmurer, certains secouant la tête de déception. Puis une personne cria, « C'est un faux. Il n'a aucun pouvoir. » D'autres se joignirent à elle, l'appelant fraudeur et remettant en question ses miracles. Le respect que Sénion avait mis tant d'efforts à bâtir s'effondrait sous ses yeux. Son visage rougit de honte, Sénion se tourna et se précipita vers son bureau en claquant la porte derrière lui. Dehors, il pouvait encore entendre les voix de la foule, désormais plus fortes et pleines de doutes. Désespéré et furieux, Sénion cria d'une voix basse et tremblante, « Grand maître, grand maître, grand maître !» En un instant, l'homme âgé apparut, se tenant dans un coin de la pièce avec son sourire habituel, malicieux. Ses yeux étaient froids, observant Sénion avec amusement. « Eh bien, ricana-t-il, que se passe-t-il, prophète Sénion ?» Sénion serra les poings, son visage rouge de colère. « Vieux fou !» cria-t-il. « Tu m'as promis du pouvoir pour un sacrifice. J'ai fait ce que tu as demandé et maintenant tu me l'as enlevé. J'ai été humilié devant tout le monde. » Le sourire de l'homme s'effaça et ses yeux se rétrécirent. « Fais attention à ta bouche, Sénion, ou je vais te rendre aveugle sur le champ, » siffla-t-il. Sénion sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais sa colère le maintint droit. L'homme continua d'une voix calme mais dangereuse, « Le pouvoir a un prix, Sénion. Tu pensais qu'un seul sacrifice suffirait? Le pouvoir est avide et il doit être nourri. Si tu veux qu'il reste avec toi, tu dois continuer à l'alimenter. » Le cœur de Sénion se serra lorsqu'il comprit ce que l'homme voulait dire. « Que veux-tu dire ?» balbutia-t-il, une vague de terreur l'envahissant. Le sourire de l'homme revint, plus sombre et plus froid qu'auparavant. « Tu as besoin d'un autre sacrifice, Sénion, quelqu'un de plus proche de toi. » Le visage de Sénion pâlit, un frisson glacé lui saisissant le cœur. « Qui ?» demanda-t-il, à peine capable de parler. Les yeux de l'homme brillaient d'une joie sinistre. « Ton père » dit-il d'une voix presque inaudible. Les genoux de Sénion faiblirent, il secoua la tête, horrifié. « Non, pas mon père, je ne peux pas faire ça. » Le visage de l'homme devint sombre, son sourire disparaissant. « Tu n'as pas le choix, Sénion. Tu voulais du pouvoir, n'est-ce pas? Tu voulais du respect? Alors fais ce que je dis, amène ton père en sacrifice, sinon tout ce que tu as construit s'effondrera. Les gens te verront comme un imbécile sans pouvoir. » Sénion se sentit piégé, déchiré entre l'amour pour son père et son désir de pouvoir. Il pensa à son père, qu'il avait toujours soutenu, même lorsqu'il était méfiant. L'idée de lui faire du mal remplissait Sénion d'une profonde tristesse, mais la tentation du pouvoir persistait, obscurcissant son esprit. L'homme s'approcha. « Tu as 3 jours, Sénion. Si tu ne m'amènes pas ton père, je te prendrai tout. Ton église tombera et tu souffriras. La folie te gagnera jusqu'à ce que tu quémandes ma clémence. » Avec ces mots, l'homme disparut, laissant Sénion seul dans son bureau, tremblant de peur et de confusion. Il s'affaissa dans sa chaise, le cœur battant. Il pensa à la foule dehors, des gens qui avaient cru en lui, mais qui doutaient maintenant de son pouvoir. Cependant, le prix de ce pouvoir déchirait sa vie. Pour la première fois, Sénion se sentit vraiment perdu, pris entre son amour pour sa famille et sa quête dangereuse de pouvoir. Sans réfléchir à 2 fois, Sénion suivit les instructions de l'homme. Ce soir-là, lorsqu'il prépara le dîner pour son père, il glissa une poudre spéciale que l'homme lui avait donnée dans la nourriture. Le cœur de Sénion battait la chamade, mais il garda son visage calme en plaçant l'assiette devant son père. Celui-ci, fatigué après une longue journée, s'assit à table prêt à manger. Sénion le regarda attentivement, retenant son souffle, alors que son père prenait son couteau et sa fourchette. Mais juste avant de prendre une bouchée, son père s'arrêta, posa ses couverts et baissa la tête pour prier. « Seigneur, bénis cette nourriture et garde-nous en sécurité, veille sur nous cette nuit et protège-nous du mal, » pria doucement son père. Sénion ressentit un choc de peur. Et si la prière de son père était assez forte pour arrêter l'effet de la poudre? Il tenta de repousser cette pensée, mais pendant que son père mangeait, l'inquiétude grandit. Après le dîner, son père sembla étrangement fatigué. Sénion le regarda bâiller, se frotter les yeux, puis se lever lentement pour aller se coucher. « Ça y est, » pensa Sénion, « demain tout sera terminé. » Cette nuit-là, Sénion eut du mal à dormir,
se retournant dans son lit, imaginant le pouvoir qu'il allait obtenir et le respect qu'il aurait enfin. Mais au matin, son excitation se transforma en nervosité. Et si quelque chose tournait mal? Alors qu'il attendait dans le salon, toujours à moitié angoissé, il entendit soudain des pas dans le couloir. Son cœur s'arrêta. Lentement, il tourna la tête vers le bruit et, à sa grande surprise, il vit son père marcher vers lui, semblant parfaitement bien et joyeux. « Bonjour Seignon », dit son père en souriant, s'étirant et bâillant. « As-tu bien dormi ?» Seignon ouvrit la bouche, incapable de dire un mot. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment était-ce possible? Il était certain que la poudre allait fonctionner. « Bonjour papa », réussit-il à dire, essayant de cacher son choc. Son père ne sembla remarquer aucune étrangeté. Il se servit simplement une tasse de thé en chantonnant, complètement inconscient de l'angoisse de Seignon. Seignon sentit son cœur battre à tout rompre, son esprit en ébullition. La poudre avait-elle échoué ou la prière de son père l'avait-elle protégé d'une manière ou d'une autre? Seignon se précipita dans son bureau secret, le cœur battant et l'esprit en tourmente. Il se tint dans la lumière tamisée et appela « Grand maître, grand maître ». L'homme apparut, sa silhouette sombre se profilant devant Seignon. Son sourire était large, mais ne touchait pas ses yeux. « Ah Seignon, tu m'as encore invoqué. Que se passe-t-il maintenant ?» La voix de Seignon tremblait d'urgence. « Mon père est toujours vivant. J'ai suivi tes instructions, mais la poudre n'a pas fonctionné. Que dois-je faire pour obtenir le pouvoir que je désire ?» L'expression de l'homme se fit sérieuse, il se pencha plus près. « L'esprit de ton père est plus fort que ce que j'avais anticipé. Il a une foi profonde qui le protège. » Seignon supplia, « Que puis-je faire ?» Une lueur menaçante s'immisça dans la voix de l'homme âgé et son sourire se dissipa. Il regarda Seignon avec une expression sérieuse. « Si tu veux vraiment le pouvoir que tu cherches, tu dois abandonner quelque chose d'encore plus précieux, » dit-il. Seignon sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-il, déjà envahi par un sentiment de terreur. Les yeux de l'homme brillaient d'un regard froid et calculé. « Ta virilité, Seignon. Le sacrifice ultime. » Le visage de Seignon devint pâle, son corps se figeant sous le choc. « Ma virilité » murmura-t-il, à peine capable de prononcer les mots. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Oui » répondit l'homme âgé d'une voix calme et posée. « C'est le prix du véritable pouvoir. Es-tu prêt à le payer ?» Seignon se sentit soudainement étourdi, son esprit tournant à toute vitesse. C'était trop loin. L'idée de perdre une partie aussi importante de lui-même le rendait faible, mais il se rappela aussi son désir insatiable de pouvoir, de respect, et de toutes les choses qu'il pensait mériter. Seignon prit la décision de procéder au sacrifice. Un mélange de peur et d'excitation le traversa alors qu'il se préparait à ce qui allait suivre. L'homme âgé le guida à travers le rituel sombre et, dans un processus rapide et douloureux, Seignon perdit sa virilité. C'était un lourd sacrifice, mais au fil des jours, il commença à se sentir différent, puissant. Peu après le sacrifice, l'église de Seignon commença à croître rapidement. Des gens venaient de partout pour voir les miracles qu'il accomplissait. L'histoire se répandit rapidement et il ouvrit une nouvelle branche de son église dans une ville voisine. Seignon était ravi, se tenant devant de grandes foules, prêchant avec assurance et accomplissant ce qu'il prétendait être des guérisons miraculeuses. Il se sentait comme un véritable prophète. Un dimanche, après un service particulièrement fréquenté, le père de Seignon vint lui rendre visite à l'église. Il regarda autour de lui avec émerveillement, impressionné par le succès de son fils. « Fils, tu as bien réussi, » dit-il avec fierté. « Ton église prospère. Pourquoi ne penses-tu pas à te marier? Une famille rendrait ta vie encore plus épanouie. » Seignon sourit poliment, mais secoua la tête. « Non, papa, le Seigneur ne m'a pas encore révélé la femme qui me convient, » répondit-il en essayant de paraître convaincant. Mais au fond de lui, il ressentait un doute. Était-ce vraiment la volonté du Seigneur ou n'était-ce que sa propre peur de l'attachement? Son père acquiesça, bien qu'une expression d'inquiétude traversât son visage. Tu sais, avoir quelqu'un à ses côtés peut apporter joie et force. Il est important d'avoir de l'amour dans sa vie. Seignon repoussa les paroles de son père.
J'ai mon église et c'est là mon principal objectif. Je dois continuer mon travail et répandre le message. Au fil des semaines, l'église continua de croître et Seignon savourait l'admiration de ses fidèles. Pourtant, tard le soir, lorsque la foule était partie et que le silence régnait dans l'église, il se sentait parfois seul. Malgré son succès, une part de lui se demandait s'il avait fait les bons choix. Mais chaque fois que ses pensées faisaient surface, il les chassait, se rappelant le pouvoir qu'il possédait désormais et le respect qu'il avait acquis. Il était déterminé à rester concentré sur sa mission, même si cela signifiait sacrifier l'amour et la compagnie. Après tout, il avait payé un prix élevé pour son pouvoir et il n'allait pas le laisser s'échapper. Un jour, alors que Seignon saluait les membres après un service dominical, ses yeux tombèrent sur une jeune femme nommée Aoefa. Elle était gentille, dévouée à l'église et toujours avide d'en apprendre davantage sur la foi. Seignon ressentit immédiatement une connexion avec elle, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Au fil des semaines, Seignon et Aoefa commencèrent à passer plus de temps ensemble, discutant après les services et même se rencontrant en dehors de l'église. Seignon se sentit véritablement heureux en sa présence et réalisa qu'il était en train de tomber amoureux. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était senti aussi proche de quelqu'un, et la chaleur d'Aoefa le faisait se sentir vivant d'une manière que la prédication et les miracles ne lui avaient jamais procuré. Finalement, Aoefa remarqua l'affection croissante de Seignon et bientôt ils commencèrent à sortir ensemble. Elle aimait la façon dont Seignon était dévoué à son église et respectait son engagement. Cependant, un jour, alors qu'ils discutaient, elle aborda le sujet de l'intimité. Elle le regarda avec un sourire timide et dit « Seignon, nous nous aimons, ne penses-tu pas que nous devrions franchir une étape dans notre relation ?» Seignon se racla rapidement la gorge. Il la regarda dans les yeux et répondit « Aoefa, je crois qu'il faut faire les choses de la bonne manière. Je pense que nous devrions nous marier avant de franchir cette étape. » Aoefa respecta la foi et l'engagement de Seignon et accepta, pensant que c'était parce qu'il était un homme de Dieu. Elle sourit et acquiesça. « D'accord, Seignon, j'attendrai. J'admire ta foi. » Seignon se sentit soulagé, reconnaissant qu'elle comprenait, mais au fond de lui, il savait qu'il y avait plus dans son hésitation. Il ressentait le poids du secret qu'il cachait, une vérité qui pourrait tout changer si Aoefa venait à la découvrir. 2 mois après leur mariage, le père de Seignon ne put cacher son excitation. Un soir, alors qu'ils étaient tous assis ensemble après un dîner en famille, son père se pencha vers lui avec un sourire chaleureux. « Seignon, mon fils, commença-t-il, je suis impatient de porter mes petits-enfants. Ce sera une telle joie pour moi de voir la prochaine génération. » Seignon força un sourire et acquiesça. « Moi aussi, papa, j'ai hâte de fonder une famille avec Aoefa. » Aoefa, assise à côté de lui, tendit la main et lui serra la sienne, ses yeux brillants de joie et d'espoir pour l'avenir. Elle aussi rêvait d'avoir des enfants, de remplir leur maison de rire et d'amour. Mais tandis que Seignon parlait, un pincement d'inquiétude s'empara de lui, sachant la vérité qu'il n'avait pas partagée. Les semaines se transformèrent en mois, et Aoefa commença à ressentir une inquiétude silencieuse grandir en elle. Depuis leur mariage, Seignon n'avait pas fait un seul geste vers l'intimité. Au début, elle pensa que c'était simplement une partie de sa foi profonde, ou peut-être qu'il attendait un moment spécial. Mais au fil du temps, sa patience se transforma en confusion, et sa confusion en insécurité. Un soir, Aoefa décida de l'affronter. Elle prit une profonde inspiration, rassembla ses pensées et se rendit chez Seignon alors qu'il était assis dans son bureau. « Seignon, » commença-t-elle doucement, « je dois comprendre quelque chose. Pourquoi ne nous sommes-nous pas, enfin, partager des moments intimes? Nous sommes mariés maintenant. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Seignon s'arrêta, pris au dépourvu par sa question. Il la regarda avec un calme forcé et répondit « Le Seigneur ne m'a pas encore donné l'instruction de franchir cette étape, Aoefa. Nous devons être patients et suivre sa guidance. » Aoefa tenta de sourire, mais la réponse de Seignon la laissa plus confuse que jamais. En retournant dans sa chambre ce soir-là, son esprit tourbillonnait de pensées et de questions. Elle se regarda dans le miroir, se demandant si quelque chose n'allait pas chez elle. N'était-elle pas assez attirante? N'était-elle pas ce qu'il attendait? Chers spectateurs, pensez-vous qu'elle découvrira la vérité sur son mari? Quelle sera sa réaction, selon vous?
Laissez un commentaire avec vos pensées et restez à l'écoute pour la partie 2. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, et d'activer les notifications pour ne pas manquer ce qui se passera ensuite. Soyez tous les bienvenus à cet épisode. Ici, ce que je vais vous montrer, ce que vous êtes sur le point de découvrir, va vous transformer en un petit millionnaire dans quelques instants, dans peu de jours. Alors, vous êtes là sur ma chaîne, vous êtes là sur ma page de monétisation, et je vais vous montrer en live. Tout à l'heure, vous allez tous regarder ensemble avec moi combien cette chaîne a généré comme revenu dans les mois passés. On va voir ensemble on va voir. Donc ici je vais vous montrer d'abord on va le voir, je vais cliquer ici. Donc soyez-en sûrs que c'est live, c'est réel. Tout ce que je vais cliquer ici, vous allez voir, ça c'est le mois de décembre. Nous sommes dans le mois de décembre, donc je peux quand même aller dans le mois d'octobre. Par exemple, je clique sur le mois d'octobre, vous allez voir l'exploit de ce mois d'octobre. Donc le total des revenus de ce mois d'octobre, ça fait 2951 euros. Donc, 2951 euros. Ce qui fait approximativement 3000 euros dans le mois d'octobre. Voilà que je les ai reçus. Je peux voir, c'est déjà reçu. Il y a déjà quelques moments. Donc, vous allez voir, approximativement, je vais vous montrer les revenus que cette chaîne génère par jour. Vous allez voir, le mercredi 1er octobre, cette chaîne a généré 60 euros par jour, le jour là. Le 2 octobre, ça a généré 79 euros. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça a remonté en haut ici. Le dimanche 6 octobre, ça a généré 195 euros. Vous voyez, et bon, je dirais c'est le jour là que ça a généré plus parce que, vous voyez, entre jeudi 10 octobre et puis vendredi, ça a généré plus de 200 euros par jour. Alors, ça c'est un business qui est très rentable. La raison pour laquelle je vous montre cette chaîne, c'est parce que c'est une niche qui est très bien, parce que c'est une niche que tout le monde peut faire. C'est la niche des contes, des histoires que vous connaissez tous. Vous avez vu comment est-ce que cette chaîne a fait tellement d'exploits dans quelques moments, dans quelques jours, parce que c'est une chaîne qui est très ouverte le mot, tellement que créer ces histoires, c'est juste comme que tu réveilles l'histoire qui vient dans ta tête, l'histoire qui est dans ta communauté, tout ce que tu as vécu, tu peux créer avec ça, tu peux prendre ça pour faire une vidéo, et avec ça c'est très facile de faire des vues. Vous voyez. Donc c'est illimité, vous allez créer des histoires comme vous voulez, c'est illimité. Alors si je reviens ici dans ce mois qui a suivi, c'est le mois de novembre, vous allez voir aussi. Dans le mois de novembre, ça fait aussi, la chaîne a fait 2347 euros. Donc au moment où j'avais eu cette vidéo, ce paiement n'est pas encore effectué. Donc je vous montre également les revenus que la chaîne a généré dans le mois de décembre. Donc je vous montre exactement dans le mois de décembre. Cette chaîne, on n'a pas publié de vidéo dans ce mois de décembre. Depuis qu'on a commencé le mois de décembre, vous allez voir qu'on n'a pas publié aucune vidéo. Il n'y a aucune vidéo dans ce mois de décembre. Parce que nous avons des programmes, certains programmes qu'ils ont tellement pris, on est tellement occupés tout au long de ce mois de décembre. Donc on va peut-être commencer par créer des vidéos vers la fin du mois de décembre. Mais vous allez voir avec moi que, avec aucune vidéo créée dans le mois de décembre, jusqu'à aujourd'hui, plus à cette vidéo, c'est vrai que le 16 décembre, la chaîne a réussi 500 euros, 554 euros. Sans aucune vidéo, on n'a pas créé de vidéo. Vous voyez, il n'y a aucune vidéo. Vous allez voir en bas ici, il n'y a aucune vidéo. Toutes les dates qui sont ici dans décembre, il n'y a aucune vidéo. Vous allez voir que les revenus, chaque jour, au moins 100 vidéos, sans aucune vidéo qu'on a créée, moi la chaîne fait minimum 30 euros par jour. Ouais. Ici, voilà, vous pouvez voir 32 euros. Voilà. 30 euros par jour minimum. Donc, on n'a pas créé de vidéos. C'est juste les vidéos qu'on a créées dans les mois passés. Et les vues augmentent toujours. Et les vues augmentent aujourd'hui jusqu'à ce qu'on a encore 500 euros sur cette chaîne, sans aucune vidéo créée. Et comme je le dis, si nous commençons maintenant à créer des vidéos dans ce mois, ce revenu, s'il va augmenter pour aller à, pourquoi pas 1000, 1500, 2000 euros encore dans ce mois. Donc, je vais vous proposer une opportunité très très douée, une opportunité en or, que vous allez saisir. Beaucoup ont demandé la formation complète pour savoir comment exactement créer ce genre de vidéos
Et donc, je vous ai informé que la formation sera disponible dans peu de temps, mais maintenant, la formation est là. C'est le moment maintenant pour vous de saisir cette opportunité. Alors, nous allons liquider la formation pour beaucoup de personnes, afin que tout le monde puisse bien commencer l'année 2025 avec un business très rentable. Comme je vous ai montré, dans ce mois de décembre, plus de 2 semaines, on n'a pas créé des vidéos. Moi, bon, vous faites notre activité, on est là dans la ville, bon, là, mais la chaîne, elle, outre, d'elle-même génère ses revenus jusqu'à 500 €, sans qu'on crée un niveau de vidéo, sans même qu'on est là, on est très occupé, mais la chaîne génère. Donc, ce sont les business qu'on doit faire maintenant. Vous créez, c'est juste comme créer un business en ligne, vous n'êtes pas là. Le business continue pas à générer des gains. Parce qu'il y a toujours des vues qui sont sur la chaîne chaque jour. Donc, ça augmente. Donc, c'est un peu ça. Je vais seulement vous présenter l'intro de cette formation. Et je vais laisser, bon, vous allez voir partout le lien de la formation complète. Il y a tout est mis là-dedans. Du commencement jusqu'à la fin. Comment vous pouvez créer ces genre de vidéos. Et comment vous pouvez, dans peu de temps, voilà. Si vous voulez qu'on aille sur YouTube, je vais vous montrer que certaines personnes ont commencé la chaîne. Dans moins de quelques jours, ils ont pu monétiser déjà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font tellement d'extra maintenant. Donc, c'est l'heure pour de commencer aussi. Ne dites pas qu'il est trop tard. Donc, je vous encourage à pouvoir saisir cette formation. Ce n'est pas cher. Je vous le dis, ce n'est pas cher parce que ce que cette chaîne me génère aujourd'hui maintenant, et si vous arrivez à ce niveau, vous arrivez à générer de tels revenus, c'est arrivé un moment très, très opportun. Donc, saisissez ce moment maintenant et prenez pas actuellement, prenez pas exactement maintenant. C'est maintenant, il s'agit de maintenant pour prendre acte. Ne procrastinez pas. Donc, prenez acte maintenant et payez cette formation. Et ça va vous aider tellement. Vous allez tous me remercier par après. Allez, ciao.